Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la première interview de cette année 2020. Ma première invitée est Emma Landas, auteure chez Black Ink Éditions, que j'ai eu le plaisir d'interviewer et qui a accepté de répondre à mes questions. On commence tout de suite. Tout d'abord, peux-tu te présenter pour les lecteurs et les lectrices qui ne te connaissent pas? Bonjour, je suis Emma Landas, je suis l'auteure de Chirurgicalement Votre, de Goran, de Will et de Greenock, ainsi que de L'étrange Noël de Monsieur Dickens, une petite nouvelle sur Noël. Peux-tu nous dire également comment t'es venue l'envie d'écrire des romans? Depuis combien de temps écris-tu? Est-ce que c'est ta seule activité professionnelle? L'envie d'écrire me vient, comme tout le monde, depuis toujours. Mais mis à part les rédactions, ce genre de choses, je ne m'étais jamais lancée. Et en fait, ça a été une rencontre qu'on va qualifier de décisive, qui m'y a conduite. Ça a été ma rencontre avec Anatole dans un contexte assez private. Voilà, suite à un dîner qu'on a fait ensemble sur Bordeaux. Et à l'époque, je ne la connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas la romance contemporaine non plus. Et puis voilà, suite à ce dîner, j'ai voulu découvrir ce qu'elle faisait parce qu'elle était trop choupinou. Et j'y suis tombée dans After et dans la romance contemporaine et je me suis dit, bah voilà un style que je pourrais peut-être tenter. Et je l'ai fait. Je suis partie sur Wattpad comme la plupart à l'époque et j'ai écrit Chirurgicalement Votre. Alors, je ne suis pas que auteur, non. Mais ce que je fais à côté, il n'est pas loin d'y ressembler. Je suis donc chargée de communication pour Black Ink Éditions, entre autres. Voilà, je fais pas mal de choses chez Black Ink et c'est un petit côté littéraire, ma foi, qui me va bien. Et avant ça, j'ai été infirmière longtemps. Voilà, plus dans le milieu médical, ce qui a amené à écrire Chirurgicalement Votre. Combien de temps par jour consacres-tu à l'écriture et pour toi, quel est le meilleur moment de la journée pour écrire? Alors, combien de temps par jour je consacre à l'écriture? Pas assez. Je suis une très mauvaise élève. Mais cela dit, c'est par manque de temps, bien évidemment. Voilà, ben, je peux y passer un week-end entier. Alors j'écris le jour, je n'écris absolument pas le soir ni la nuit. J'écris le jour, donc forcément c'est avant 20h. Donc voilà, quand on a déjà une journée de boulot, ben, c'est 1 heure, 2 heures par-ci par-là. Et par contre le week-end, c'est quasiment du temps plein. Quel est le meilleur moment de l'écriture pour toi? Est-ce que c'est quand tu imagines l'histoire, quand tu l'écris, quand tu termines de l'écrire? Dis-nous tout. Le meilleur moment dans l'écriture, pour moi, je pense que ça va être cette euphorie quand on trouve un bon pitch. Voilà. Et puis qu'on pose le premier mot, la première phrase. Après, c'est plus difficile. Voilà. Il y a plein d'interrogations, puis j'ai l'impression que en tout cas moi, plus j'en écris, plus c'est compliqué. Parfois, parce que je me laisse envahir par est-ce qu'elles vont les aimer, est-ce que mon éditrice va aimer, est-ce que les lectrices vont apprécier, est-ce qu'elles vont juger mon héroïne, est-ce que tout ça, ça pollue un petit peu. Donc des fois, il faut parvenir à faire abstraction de tout ça, et puis à se faire confiance, et puis à revenir au plaisir d'écrire. Alors voilà, je pense que j'aime toutes les phases, évidemment, mettre le mot fin, ça... c'est toujours un petit truc, quoi. C'est un petit baume au cœur, comme ça que j'aime bien aussi. Dans tous les romans que tu as écrits, dis-moi quel est ton préféré et pourquoi? Alors, parmi tous mes romans, quel est celui que je préfère? Je vais dire une réponse de ministre. Non, pas de ministre, mais de maman. En fait, c'est un petit peu comme quand on donne naissance à un enfant. Il n'est pas question de remplacer celui qu'on aime déjà par celui qui vient d'arriver. Une jolie phrase qui dit que c'est simplement son cœur qui grandit. Ben, c'est pareil pour moi. Chacun de mes romans a une part de moi-même. Et je pense que je les aime tous. Chirurgicalement Votre parce que c'est le premier, parce que c'est une partie de ma vie professionnelle. Voilà, il y a plein d'anecdotes qui sont réelles avec les copines, tout ça. Donc voilà. Goran me ressemble peut-être plus dans le style. Greenock davantage encore. Donc je sais pas. Je les aime tous, j'ai pas de préféré. Peux-tu nous parler plus précisément de ton dernier roman, Greenock? Alors, Greenock, c'est une belle histoire, comme j'avais eu envie d'en écrire une.
C'est une histoire romantique. Alors contrairement à ce que laisse filtrer les réseaux, Greenock n'est absolument pas une fantaisie ou je ne sais quoi. Greenock est purement réaliste. La particularité, c'est que j'ai choisi, et je ne regrette pas, de ne pas lui attribuer de période. Alors peut-être que certaines verront que ça se passe dans les années 50, d'autres 80, d'autres 2000, j'en sais rien, et j'ai envie de dire que je m'en fous, j'avais envie de raconter une histoire dite intemporelle. Et pareil, pas de frontières, pas de pays, pas de... juste une histoire d'amour. Voilà, je voulais qu'on parte là-dessus. Et je l'ai fait. Et j'aime à dire que c'est un petit medley entre un Roméo et Juliette sans la fin, un Forrest Gump, La raison des sentiments, La couleur des sentiments, tous ces films que j'ai aimés, N'oublie jamais. Voilà. Alors oui, il y a un petit air de Louisiane, il y a ce côté-là, et une histoire qui parle des différences sociales, voilà, entre un jeune tzigane et une jeune bourgeoise, avec une histoire qui va commencer dans leur enfance et qui va se poursuivre ensuite sur plusieurs années. C'est une belle histoire. Voilà. Où puisses-tu ton inspiration pour tes histoires et tes personnages ? Mon inspiration pour mes histoires, il n'y a rien de très original. Je ne suis pas très originale en fait, hein. C'est comme ça. Dans la vie de tous les jours, dans un rêve, par exemple pour Greenock, j'ai souvent rêvé petite, alors je fais des rêves très étranges, mais j'ai souvent rêvé des tziganes. Voilà, c'est une communauté que je connais bien et j'ai souvent rêvé d'eux, donc il fallait que je fasse quelque chose dessus. Chirurgicalement Botte, je l'ai dit, c'est mon milieu hospitalier dans lequel j'étais. Goran, je ne peux pas en parler parce que je risque de spoiler, mais j'ai mis une note en fin de livre qui dit d'où me vient l'inspiration. Voilà. C'est très difficile, je ne peux pas en parler. Après, je vous parlerai du prochain. Le prochain, il y a une bonne inspiration, mais qui a trait au quotidien. Donc c'est, on va dire, ouais, le quotidien, les chansons, des films, même des livres parfois que je lis et je me dis, bah tiens, moi ce héros secondaire, ce personnage secondaire m'interpelle et j'aimerais bien raconter un truc sur lui. Voilà. Des fois, c'est des non-dits dans les films qui me font partir dans mes propres histoires. As-tu encore le temps de lire ? Quel genre de lectrice es-tu ? As-tu un genre de prédilection ? La lecture chez la mère Landas, eh ben, elle est un peu équivalente à l'écriture, elle n'est pas très très sérieuse. Non, j'ai absolument pas le temps de lire. Alors je le prends de temps en temps, quand je suis en vacances ou comme ça, mais je peux pas. J'ai des journées chargées et des soirées que je consacre à mon mari. Voilà. Donc j'ai pas trop le temps de lire. Et quand je vais lire, souvent c'est par rapport à mon boulot ou voilà, donc ou pour lire les copines donc je lis très peu. Peux-tu me décrire ton espace de travail quand tu écris ? Lorsque j'écris où je suis. Non, j'écris principalement dans mon salon, c'est pas très intéressant non plus. En fait, j'ai un bureau, mais je m'en suis sortie parce que comme je travaille à domicile, en fait, je me suis rendu compte que je m'enfermais énormément. Et du coup, je vois plus personne. Alors, du coup, je suis revenue, j'ai réintégré la pièce de vie familiale et je suis dans mon coin. Comme ça, j'ai appris à travailler avec le bruit, avec les cris. Voilà. Quand tu écris, écoutes-tu de la musique et c'est oui, laquelle ? Alors, quand j'écris, j'écoute beaucoup de musique. Alors, peut-être pas au moment où je retranscris. Par contre, il y a autant de processus musical que littéraire, j'ai envie de dire. Parce que là encore, en termes d'inspiration, la musique est pour beaucoup. Et c'est vraiment, c'est presque du harcèlement pour tout le monde, pour toute la famille et tout. C'est un enfer, même pour eux. Parce que mes playlists, elles me donnent des idées et je m'en nourris vraiment beaucoup. Alors, quel genre de musique ? J'écoute de tout, mais alors vraiment quand je dis de tout, c'est vraiment de tout. Ça peut être du classique, comme ça peut être du rock, comme ça peut être du rap. J'ai des playlists très différentes les unes des autres et c'est vraiment en fonction de ce que j'écris. Quelles sont tes prochaines sorties ? As-tu un projet en cours ? Peux-tu nous en dire un petit peu plus ? Alors mes projets en cours,
J'en ai plein dans la tête, j'en ai quelques-uns réellement en cours. Je suis en train d'écrire une histoire, alors ça va me faire rebondir sur l'inspiration. J'ai vécu quasiment du harcèlement l'année dernière avec mon mari qui regardait les émissions sur RMC sur l'Alaska. Et puis j'aime à croire que rien n'arrive par hasard. Et puis finalement, je me suis pris au jeu et ça m'a donné quelques idées. Donc voilà, je vous embarque en voyage en Alaska la prochaine fois. Dans un style encore différent, mais voilà. Je peux pas dire grand chose parce que c'est vraiment en cours. C'est plutôt drôle. Voilà. As-tu des projets de salon ou de festival prochainement? Je vais participer au Salon de Paris en mars 2020. Ensuite, je serai au festival de Dream Books au mois d'avril. On a pas mal de choses avec Black Ink en fait. Nous avons Pusignan de nouveau au mois de septembre, ainsi que Niort, ainsi que Mons, en fait tous les gros salons. Et au milieu de ça, je crois que j'ai une dédicace sur la FNAC de Bordeaux au mois de juin, mais voilà, il faut que je regarde mes fiches. Sinon, dès qu'il y a un salon, moi je suis partante. De toute façon, j'ai pas le choix, je suis employée Black Ink. On va maintenant passer au portrait chinois. Si tu étais un animal, tu serais? Le loup. Si tu étais une chanson, tu serais? Thunderstruck, yeah, de la CDC. Si tu étais un roman, tu serais? La nuit des temps de Barjavel. Si tu étais un dessert, tu serais? J'aime pas les desserts. Une belle split. C'est le seul dessert que j'aime. Aucun commentaire. Si tu étais une boisson, tu serais? Le vin, je suis bordelaise. Si tu étais un mot, tu serais? Acétylsalicylique. Voilà, on est très fiers quand on est étudiante infirmière et qu'on arrive à dire acide acétylsalicylique. C'est la classe. Si tu étais un signe de ponctuation, tu serais? Le point d'exclamation. C'est une catastrophe chez moi. Mais en même temps, je le trouve sympa le point d'exclamation. Il veut dire plein de trucs, c'est très pétillant. Si tu étais un genre littéraire, tu serais? Le drame. J'en écris pas parce que... Mais j'aime les drames. Pour finir, veux-tu dire quelques mots à tes lecteurs et tes lectrices? Merci. Merci infiniment. C'est toujours difficile de remercier quand je reçois des retours de lecture. Je suis nulle. Je peux écrire 500 pages, je suis nulle pour remercier les gens. Mais vraiment, c'est sincère parce que même si parfois, comme toutes, je peux douter, il suffit d'un bon commentaire, d'un bon retour. Et puis voilà, je sais pourquoi je l'ai fait. Moi, je préfère m'en tenir, je vois le verre à moitié plein. Donc, merci. Cette interview est maintenant terminée. Merci vraiment beaucoup Emma d'avoir accepté ma proposition et d'avoir répondu à mes questions. Ça a été en tout cas un plaisir pour moi de t'avoir ici en interview sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette interview vous aura permis de découvrir ou redécouvrir Emma Landas. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!